Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec votre Lisa, votre présentatrice. C'est un très grand plaisir de vous avoir ce matin sur Life IQ. Alors, je fais cette petite vidéo pour mes abonnés, pour tous ceux qui visualisent cette vidéo. Et comme je vous avais promis, c'est toujours dans l'optique de sensibiliser, dans l'optique que nous, Ivoiriens, nous, Africains, surtout je fais cette vidéo pour les Ivoiriens, pour que nous puissions prendre conscience de ce qui se passe comme la politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes là très bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Alors, je fais cette petite vidéo. Nous allons écouter une vidéo de Amiral Blindé à propos d'une autre vidéo, d'une autre personne qui a fait cette vidéo. Et cette vidéo, dans cette vidéo, elle m'a beaucoup interpellée. C'est-à-dire, les dits dans cette vidéo m'a beaucoup interpellée. Et j'aimerais faire un petit exposé, une petite allocution sur ce phénomène. Je vais un peu parler de mes autres frères cyberactivistes parce que ce sont des prémices de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si jamais tout rentre en ordre, tout rentre en ordre, il y aura ce phénomène-là, il y aura ce problème-là. Et on va écouter Amira Blindé et la vidéo de la personne qui va parler et je vais faire cette petite allocution. Alors, on écoute. Je suis déchargée, mais je vais essayer de... Voilà, on écoute Amira Blindé et la vidéo du frère en question. Voilà, connectez-vous. On va parler vite fait et puis on partit. Les gens qui pensent que l'amiral n'aime pas le président, j'aime bien le président, mais sa manière de gouverner, l'amiral n'aime pas. Voilà, je suis pas le seul à parler. Là, je suis tombé sur une vidéo. Bonsoir, Diakiso Damele. Marieta, bonsoir, c'est ça, non? Marieta Dushka, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, connectez-vous. Ça va gâcher tout le monde. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu. Avant que je passeport, je passeport déposé tout et tout. Je passeport demandé. Je passeport demandé. Quand l'ambassade là, sans problème. Quand le passeport demandé, maintenant, un mois, 2 semaines, il y a combien de passeport retiré? Sans un mois, 10 semaines, c'est bon. Nous, en tertiaire de rouler capant, comme Uruguta Kenya, près de 5 personnes sont à Paris. Ma foi, non, ah bon, combien à l'ouvrage passeport que moi, il y a un passeport sur là. L'Urugu, ah, voici ça, que ça fait près de 4 mois. Au coup, il y a un passeport demande que, au coup, il y a un passeport demande que. Maintenant, quand au Tarako, il y a un passeport, ça, c'est dans le temps d'Alassane. Il ne parle pas du passé, là. Voilà. Voici la vidéo en question. C'est-à-dire ceux qui disent que, ouais, que Babou n'aimait pas les étrangers, les autres n'aimaient pas les étrangers, là. Je vais vous faire écouter, il y a nos frères du Nord qui souffrent ici pour avoir papier. Voilà, même s'ils ont l'occasion, parce que ici, nous, c'est là, on va rester en Ita, on va rester pour que papier vidéo maniam. Mais il y en a plein aujourd'hui qui sont bloqués. Parce qu'ils ne veulent pas la Côte d'Ivoire, l'ambassade. Au non. Au passeport tout à niveau là. Salut Maïva. Au passeport à Pidjani. Maintenant, comme on a un numéro d'ordi, il faut tirer la Pidjani. Et donc, je vais essayer de commenter un tout petit peu ce que le frère Amira Blindé entendait dire. Et dans cette vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous en supplie, partagez cette vidéo pour les ados moutons qui ne comprennent rien. Pour tous nos frères du Nord qui ne comprennent rien. Ce problème, c'est de ça que Don Giovanni parlait. Et ce n'est pas la première fois. Ce phénomène-là traîne. Les phénomènes de papier, de documents,
des gens qui sont en Côte d'Ivoire. Et ça, Amiral Blindé, vous avez vu dans la vidéo, c'est au temps de M. Alassane Ouattara. Vous les ados moutons, comme on le dit, ceux qui se sentent ados moutons, ou bien même les gorges, je sais quoi, écoutez bien cette vidéo et partagez-la. Parce que le nom, le patronyme des noms, arrivé à ce moment, ça devient un problème. Parce que si jamais il y a de l'identification en Côte d'Ivoire pour les noms, même pour avoir les papiers, ce sera difficile parce que les gens qui ont le patronyme des gens du Nord, il peut avoir des Cissés en Côte d'Ivoire, il peut avoir des Cissés en Guinée, au Mali, et ça va devenir un problème. Et donc, si vos papiers ont été falsifiés, autant d'ados, hein, c'est ça, on fait ça. Maintenant que ce sera autant des autres. Donc, ceux qui suivent les gens de façon moutonnière, là, c'est à vous que je parle dans cette vidéo. Partagez cette vidéo à tous mes frères du Nord, à tous mes frères du Sud, à tous mes frères qui font les faux papiers dans les ambassades. Ça va être un problème. Dans les ambassades de la Côte d'Ivoire, dans les autres pays, pour faire vos papiers, ça va être compliqué. Alors que vous avez dit qu'ils sont venus pour vous. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit, non? Vous avez dit qu'ils sont venus pour vous. Maintenant, pour faire vos papiers, c'est compliqué parce que tout est falsifié. Tout est falsifié. Les cartes d'identité sont falsifiées, les extraits de naissance sont falsifiés, tout est falsifié. Et donc, ils vont commencer, et ça, c'est autant d'Alassane. N'oubliez pas, c'est-à-dire enregistrer cette vidéo de Amiral et puis enregistrer la mienne. Parce que, arrivé à ce moment, puisque vous falsifiez tout, vous ne voulez pas reconnaître vos origines. Vous voulez forcément utiliser les papiers des autres, utiliser les numéros de social des autres, pour avoir des papiers, pour avoir des avantages. Cet esprit-là, c'est fini, les amis. Je vous assure que cet esprit-là, c'est fini. Parce qu'il y a des Cissés au nord, il y a des Cissés au Mali, il y a des partout. Et ce patronyme-là, à cause de ça, ils vont commencer maintenant à identifier. Et c'est de ça que Don Giovanni parlait. C'est de ça que Don Giovanni parlait. Et les ados moutons, ou bien je ne sais pas, ça peut être les Gors, ça peut être les Soroïs, ils ne comprennent pas. Partagez la vidéo, cette vidéo, partagez. Vous prenez les documents des autres. Vous prenez les extraits de naissance des autres pour faire des papiers. Et vous venez en Europe. La plupart du temps de ceux qui vont commenter cette vidéo, ils sont déjà en Europe ou bien je ne sais pas où. Et c'est eux, les moutonniers là, qui vont venir mettre des commentaires. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, ça me fait des vacances. Et puis ça me fait des vues. Vous comprenez? Ce problème de papier là, c'est un problème. Vous voyez que même les papiers ont fait du chantage administratif pour vos passeports. Regarde par exemple le passeport de Johnny Pacheco. Le passeport de Johnny Pacheco a été marchandé. On ne veut pas lui donner son passeport. Je ne sais pas si lui a donné son passeport, mais ce problème a peut-être toujours là. On marchande. On harcèle. Même les papiers, même les documents administratifs. Tout est bon pour bloquer. Tout est bon pour que si tu ne fais pas partie, si tu n'es pas dedans, tu es dehors. Si tu n'es pas dedans, c'est que tu es dehors. Et donc, vous, mes frères, ici, dans cette vidéo, je voudrais que vous preniez conscience. Arrêtez cet ancien esprit de prendre les papiers, de voler les papiers, de changer d'origine, de changer les constitutions. Parce qu'une fois qu'on va informatiser les identités, ou bien identifier en informatisant de façon biométrique par empreinte digitale, vous ne pourrez plus changer les trucs comme ça. Et nous allons maintenant dans l'ère de la technologie. Et ça va arriver en Côte d'Ivoire. Ceux qui se cachent derrière les claviers pour faire les commentaires à la con. Il va arriver ce moment, vous faites des commentaires à la con. Vous êtes à l'étranger, vous mettez les commentaires. Mais vos papiers, souvent, vous faites des faux papiers. Il y a un seul pays dans le monde, que, par expérience que j'ai vu, qui fait des papiers qui sont clean. Pour un passeport, moi, je suis fait renouveler mon passeport. On m'a dit non. Que devenu, je suis parti. J'ai fait ça sur place.
J'ai payé le dû. Et puis, je suis partie. Ils disent qu'ils vont envoyer ça dans 2 semaines. Ils m'ont envoyé ça dans 2 jours, 3 jours. J'étais étonnée. Je ne vais pas faire la pub de ce pays. Facile. Donc, commencez à prendre conscience. Ce que vous votez là, vous les électeurs moutons, hein, qui suivez les électeurs, les politiciens pour peut-être pour 2 jours, 3 jours. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, vos papiers, pour faire vos papiers, c'est difficile. Vous avez écouté le frère et Amira Blindé. Et ça, c'est autant de choses, autant de M. Alassane. Même autant de M. Gbagbo. Il faut savoir qu'il y a certains, quand il y a la nationalité de certains pays, il n'y a pas de dualité de passeport. C'est-à-dire, il n'y a pas de dualité de nationalité. Avant d'aller dans ton pays d'origine, tu dois prendre un visa. Tu dois payer des frais. Vous comprenez? Dans les ambassades de la Côte d'Ivoire, dans les pays là, ils ont des branches pour verrouiller les papiers des gens. Toi, tu veux tes papiers pour faire affaire, tu dois en voyage d'affaires, tu dois prendre l'avion, tu dois aller à Dubaï, tu dois aller peut-être en Arabie Saoudite, ou bien tu dois aller au Japon, ou bien en Chine, en Russie pour faire affaire. Les opérateurs économiques t'attendent. Pour un papier, pour un passeport, tu es bloqué. Donc, commencez à prendre conscience. Commencez à penser à vous-même quand vous élisez les gens. Ne suivez pas les gens moutonneux, moutonnement. Vous comprenez? Ne suivez pas les gens moutonnement. Parce que si vous êtes un Cissé et que vous n'êtes pas un vrai Cissé, vous pouvez avoir un problème. Quelqu'un de mauvaise foi dans une ambassade de la Côte d'Ivoire, quelque part, peut bloquer vos papiers. Alors que vous devez aller faire affaire. Vos partenaires vous attendent. Donc arrêtez la corruption dont on parle. Jusqu'à M. Ewo a été, je ne sais quoi. C'est la corruption, c'est comme ça que ça commence. Il y a toujours des branches véreuses pour bloquer les papiers des gens. On fait du chantage administratif de documents. Et donc, c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous. Monsieur Laurent Gbagbo est sorti. Calmez-vous, les gars. Les moutons aussi. Ou mais je ne sais quoi, les suiveurs aveugles là. Excusez-moi si je suis un peu dur avec vous, mais c'est pour vous, c'est pour que vous preniez conscience. C'est pour une Côte d'Ivoire nouvelle, un esprit nouveau, dans un corps nouveau. Et on veut des élites. On veut maintenant des élites. On veut que la Côte d'Ivoire avance. Ensemble, la construire. C'est ce qu'on veut. Les corruptions bêtes là. Arrêtez tout ça. J'ai dit arrêtez toutes ces corruptions bêtes là. Parce que ça n'avance pas le pays. Nous sommes dans l'émergence. Quand il parle d'émergence, je ne parle pas de l'émergence que vous savez. Je parle des autres pays. Commençons à nous souder. Commençons à être intelligents. Et arrêter la corruption. Même la corruption dans les papiers administratifs. Donner des pots de vin par-ci, par-là. Quand on va être émergent. Autant d'ado, vous dites que non, que ado est pour vous. Vous dites que Gbagbo est pour vous. Vous dites que cela est pour vous. Mais vous voyez, vos papiers sont bloqués. Pour un petit papier, ça prend 100 ans. Il dit bien 100 ans. Donc, comprenez vous-même. Commencez maintenant à comprendre les gens. Ne suivez pas les politiciens comme ça. Comme des moutons. C'était cette vidéo que votre Lisa voulait vous faire. Partagez-la. C'est là au moins je vous dis de la partager. Pour tous ceux qui sont à l'étranger, qui souffrent des histoires de papier, il y aura les élections. Choisissez celui qui est pour vous. Choisissez celui qui veut votre bien. Ne choisissez pas les gens par affinité d'ethnie, de religion. Mais ceux qui par exemple, qui ont, vos enfants, vous avez vos enfants à l'extérieur, qui va vous aider dans les ambassades, qui va faire que votre vie va avancer. Vous me comprenez? Ceux qui veulent toujours chercher à nourrir leur ventre, c'est leur problème. C'est eux qui auront des problèmes après. C'était votre Lisa. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Abonnez-vous surtout et à la très prochaine. Je vous aime. Bye.